Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles les repas de famille ou parfois des sujets qui fâchent arrivent autour de la table. Dans ce cas-là, comment réagir? On en parle dans quelques instants avec Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et des théories complotistes. On reviendra également sur les trophées de la performance organisés récemment par la CGPM de l'Aube. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Une femme a été retrouvée morte ce lundi à son domicile à Sompitaür dans la Marne. Son mari avait appelé dans la soirée l'un de leurs fils pour lui annoncer qu'il avait donné un coup de couteau à sa mère. Il a ensuite mis fin à ses jours en percutant un poids lourd. Une enquête criminelle pour meurtre aggravé a été ouverte par le parquet de Châlons en Champagne. Des autopsies seront réalisées ce mercredi. Suite au refus de l'Agence régionale de santé du transfert de la maternité de la clinique de Champagne, les sages-femmes de l'hôpital de Troyes se sont rassemblées ce mardi devant leur établissement. Parmi leurs revendications, de meilleures conditions de travail et davantage de reconnaissance. En marge de la mobilisation, le syndicat FO a évoqué la situation de l'hôpital Simone Veil qui doit faire face ces derniers jours à une augmentation importante du nombre de patients. La liquidation judiciaire du groupe France Loisirs prononcée le 25 octobre dernier a été validée ce lundi par le tribunal de commerce de Paris. Conséquence, les boutiques de Reims et de Troyes vont fermer. Elles font partie des 108 enseignes sur 122 à devoir mettre la clé sous la porte. Une partie de la programmation de la Magnifique Society a été révélée ce mardi. Clara Luciani, PNL, Juliette Armanet ou encore les Black Eyed Peas seront notamment sur scène au parc de Champagne à Reims du 24 au 26 juin 2022. La billetterie est ouverte. La suite de la programmation sera communiquée en janvier. Et enfin, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine de football s'est tenu ce mardi au siège de la Fédération française. Le stade de Reims se rendra à Lens le 9 janvier. Il s'agira de la première rencontre en 2022 des joueuses d'Amandine Miquel qui auront repris l'entraînement une semaine plus tôt. Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news et des théories complotistes, était récemment dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas. La rédaction de l'Est Éclair a pu le rencontrer. Prenez des notes pendant l'interview, ça pourrait vous servir. Thomas, on arrive dans une période des fêtes où normalement on va se retrouver avec plein de monde autour de la table. Il y a des sujets qui fâchent en ce moment qu'on devrait éviter? Je ne sais pas s'il y a fondamentalement des sujets qui fâchent ou des sujets qu'il faut éviter. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver à conserver son calme, parfois face à des arguments sur lesquels on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de faits, il n'y a pas beaucoup de vérité. Hein, et donc, pour éviter de se foutre sur la gueule au moment de la dinde, effectivement, peut-être qu'on peut éviter de parler de la politique actuelle. On peut parler plutôt des histoires de famille, parler de comment vont les enfants. Mais c'est compliqué de ne pas s'agacer parce que généralement, quelqu'un qui est convaincu d'une fake news, d'un complot ou autre, il est super convaincant. Et en face, on est un peu désarmé. Il n'y a pas des conseils à avoir? Alors, on est toujours désarmé face à quelqu'un qui prétend savoir mieux que nous un certain nombre de choses. Je pense en ce moment, par exemple, à ceux qui squattent depuis le 2 novembre sur une place à Dallas, aux États-Unis, parce qu'ils sont persuadés que John Fitzgerald Kennedy va ressusciter pour leur annoncer que Trump a vraiment gagné les élections l'année dernière et que le John Kennedy, donc le fils de John Fitzgerald, qui s'est craché en avion en 99, va devenir le vice-président de Donald Trump qui va enfin chasser les pédophiles satanistes qui gouvernent ce monde en secret. Donc vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement élaboré, qui fait appel à tout un tas d'histoires très différentes, très diverses. Et pourtant, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours aussi facile à déconstruire que de dire, en fait, tout ça, c'est vraiment des conneries et arrêtez de nous faire chier avec tout ça, parce qu'il y a vraiment un moment où on se sent comme ça. Je crois qu'il faut faire attention. On doit en rire de ça quand on a quelqu'un en face de nous qui prétend ça? Non, alors, je pense qu'il ne faut jamais se moquer de son interlocuteur, c'est jamais une bonne idée, quel que soit le débat et quelle que soit la question qui est posée. Ce qu'il faut, c'est
avoir de l'humilité. Hein, et finalement, en ayant soi-même de l'humilité, amener l'autre aussi à avoir l'humilité peut-être de reconnaître qu'il fait une erreur. Pointer en général les erreurs des autres, c'est pas souvent les aider à reconnaître leurs propres travers. Ce qui est important peut-être pour les gens qui regarderaient cette vidéo et qui chercheraient un certain nombre de conseils pour discuter avec quelqu'un qui croit à tout ça, la première, c'est qu'il faut peut-être éviter de chercher à contredire. En réalité, vous l'avez déjà dit, un complotiste, il maîtrise ou il a l'illusion de maîtriser un sujet. Donc il a plein d'arguments. Vous en aurez peut-être 2, 3. Vous n'aurez pas la manière de contredire tout ce qui va avancer. Donc vaut mieux éviter la contradiction. Vaut mieux essayer de faire un peu un travail de journaliste. Faut faire comme le saumon qui remonte la rivière. Il faut remonter à la source de l'information. Et donc il faut poser des questions. Donc interroger. Ah tiens, ah ouais, toi tu veux pas te faire vacciner? Ah bon, mais pourquoi? Ah, parce que j'ai pas confiance. Ah, mais pourquoi t'as pas confiance? Ah, ouais, parce que j'ai lu machin. Ah, mais qu'est-ce que t'as lu? Ah, mais où est-ce que tu l'as lu? Ah, mais est-ce que les gens qui expliquent ce truc-là sont vraiment des spécialistes? Ouais, regarde, c'est un docteur. Ah ouais, mais en fait, c'est un docteur en virologie ou c'est un docteur en cancérologie? Mais ça peut l'inciter peut-être, à se dire, il va me piéger là, à force de me poser des questions comme ça. Mais non, pas forcément, en fait. Je pense qu'il faut prendre ça. En fait, c'est génial de vérifier des infos. En réalité, personne ne le sait, mais le métier le plus passionnant du monde, c'est journaliste. Parce qu'en réalité, non mais en fait, c'est un vrai jeu de remonter l'histoire d'une info. Ça peut être une espèce de jeu de piste. Il y a plein de trucs qui sont passionnants dans la recherche d'informations. Et je crois que c'est peut-être un truc de cet ordre-là qu'il faut arriver à mettre en place dans nos familles aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, maintenant on a tous des téléphones, on y va, on sort le truc, on vérifie Wikipédia, on regarde un certain nombre de sources d'informations et tout, et après on en discute, quoi. Donc c'est les 2 éléments majeurs. Éviter de contredire et remonter à la source de l'information. Et on pourrait dire qu'il y a peut-être une espèce de conseil général qui est de ne pas couper le rapport humain, de rester dans une forme de bienveillance. Même si, je ne vous le cache pas, c'est parfois très difficile. Moi, je fuis un peu ces discussions parce qu'elles ne se terminent jamais très très bien dans mon cas. Mais je crois qu'il faut continuer à croire qu'on peut échanger et qu'on peut discuter. À mon avis, la vraie limite et la vraie victoire des théories du complot sur notre société, sur ce que nous vivons, c'est le moment où on n'arrive plus à se parler du tout. Je crois qu'il faut arriver à continuer à discuter, même si les conditions de cette discussion sont parfois un petit peu difficiles. Est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de convaincu qu'une fake news est une fake news? Parce qu'il ne sait pas que c'est une fake news. Alors, pour lui, c'est du vrai. Exactement. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre que convaincre quelqu'un qu'une fake news est une fake news lorsqu'il croit à cette fake news, c'est un peu essayer de faire entrer des carrés dans des ronds. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, la majorité des témoignages qui sont liés à l'univers du complotisme, mais pas seulement, qui sont liés à l'univers, par exemple, des croyances sectaires ou de la radicalisation religieuse, qui sont un peu le même genre de mécaniques cognitives qui peuvent exister, les gens ne reviennent pas parce qu'ils sont convaincus. Ils reviennent parce que, émotionnellement, à un moment dans leur parcours de vie, il y a une forme de déclic, et que ce déclic permet une discussion plus apaisée dans laquelle les éléments rationnels, les arguments, les faits vont jouer un rôle. Mais c'est très très rare que les gens reviennent sur des bases d'arguments. Ils reviennent beaucoup plus souvent par des réflexions ou des choses beaucoup plus émotionnelles que rationnelles. Mais c'est logique. Donc je crois qu'il y a un moment où il faut accepter aussi une part d'incapacité à convaincre et de jouer sur autre chose, c'est-à-dire de refaire cette espèce de lien d'humanité qui permet de recréer cette confiance. Parce qu'en réalité, tout ça tourne quand même autour de ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas confiance dans la science, dans les vaccins, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement, qu'ils n'ont pas confiance dans un certain nombre d'autres institutions, ils n'ont pas confiance dans les médias. Donc, il y a quand même cette idée de refaire de la confiance qui doit nous permettre à un moment, comme un espèce de quatrième grand conseil, d'arriver à trouver des solutions, quoi. Les trophées de la performance organisés par la CGPME de l'Aube et l'Est-Éclair se sont tenus la semaine dernière. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise du Super Trophée 2021. Regardez.
Et donc, Alors, vous allez remettre le super trophée. Super trophée qui récompense l'entreprise en fait qui est bonne dans tous les domaines. Alors on a, voilà, c'est pas une entreprise qui est forcément et qui écrase tout le monde par sa réussite économique. C'est une entreprise qui aurait mérité plusieurs trophées que le jury a choisi de récompenser. Voilà, donc le super trophée est pour l'entreprise Accès. Alors Accès Bureautique, eux non plus on les présente plus, hein. Ils sont sur la place de Troyes depuis des années et ils se sont lancés dans une démarche RSE en 2019. Alors ils ont fait tellement de choses que c'est difficile à résumer. Ils ont fait la RSE en tout cas sur les 3 piliers économiques, social et environnemental. Ils ont tout retravaillé. Ils ont retravaillé notamment avec leurs fournisseurs hein, qui eux aussi sont engagés dans des démarches RSE. Et donc en fait l'idée c'est que la bureautique soit la plus propre possible avec voilà, dans tous les domaines, avec aussi un bel engagement vis-à-vis de l'extérieur et dans la société, puisqu'ils sont sponsors de l'Estac, bien sûr. Enfin, ils sont sponsors, ils aident l'Estac et ils sont sponsors de plein de petits clubs qu'ils aident beaucoup, et donc très engagés dans leur territoire. Hervé Klinger, très peu connu dans l'Aube, hein, qui est quand même une personnalité qu'on croise partout et qui a mené son entreprise, qu'il a su la moderniser, la faire évoluer, ce qui fait qu'aujourd'hui Accès n'a rien à envier aux grandes entreprises qui peuvent vous proposer des services en bureautique, conservation d'archives, sonorisation, j'en passe et des meilleurs. Tu parleras mieux de moi de ton entreprise. Non, je pense pas, tu l'as bien fait. Il était temps, hein. J'allais repartir sans rien. Je suis très, très content et très fier parce que c'est une reconnaissance et c'est le travail de tout un groupe. Notamment des salariés, ils sont là-bas et c'est eux qu'il faut applaudir parce que c'est eux qui font le travail au quotidien, qui me supportent. C'est pas toujours chose facile et je suis fier moi de travailler avec eux. On a vu que j'ai été sur la RSE, c'est un sujet important et c'est le sujet où ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais il faut insister, on remet l'humain au milieu du dossier et ça c'est important. Merci en tous les cas, merci. Bonjour, je suis Hervé Klinger, donc gérant de la société Accès Bureautique, qui aujourd'hui manifestement est reconnue sur le territoire et ça fait toujours très plaisir, puisque j'ai reçu le trophée de la performance 2021. Donc il était temps, c'était le dernier, donc j'ai failli passer à la trappe. Mais j'en suis très fier et j'en suis très heureux. Pour moi-même, bien sûr, c'est la moindre des choses, et surtout pour tous les collaborateurs qu'on peut avoir. Et qui sont des gens qui se donnent, qui ont envie et qui aiment leur entreprise. Enfin, du moins, je l'espère. En tous les cas, ils le prouvent puisqu'ils sont même encore là ce soir. Et donner ce trophée, c'est à eux que je vais leur donner, c'est eux qui le méritent parce qu'ils donnent vraiment ce qu'il faut pour pouvoir que l'entreprise soit performante et avance. Vous pouvez rappeler combien ils sont, ces collaborateurs? Aujourd'hui, on est 43, très exactement, puisqu'on rayonne sur toute la Champagne, le siège social étant bien sûr ici à Troyes. Mais on est aussi dans la Marne, à Reims, et à Chaumont, dans la Haute-Marne, et dans Lyon, à Sens. Donc il y a 4 agences, avec les personnels qui vont bien, aussi bien techniques que commerciaux, et qui font tout ça, nous donnent aujourd'hui, au bout de 27 ans, cette performance reconnue. J'avais déjà eu, il y a quelques années, la performance économique. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose après. On tâchera de s'y battre pour pouvoir la gagner aussi. Voilà. Merci. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.